Amen. Semblons-nous libres d'exprimer des points sur lesquels peut-être nous n'avons pas compris, bien des réactions. En fait, ma question, c'est par rapport à un verset de la Bible. Oui, oui. Où le Seigneur dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc, par rapport maintenant au message d'enseignement qu'on reçoit, selon lequel on doit tout faire pour avoir l'espérance de la gloire. Oui. C'est-à-dire qu'on va se battre au maximum. Oui. Mais je veux donc savoir si cela ne rentre pas du coup maintenant en contradiction. Parce que si le Seigneur nous dit déjà que nous avons péché, nous sommes privés de la gloire. Est-ce que c'est encore, enfin je veux savoir si c'est encore nécessaire de lutter pour cette espérance-là, puisque lui-même le dit, nous sommes privés de sa gloire. Très bien. Bonne question. Quelqu'un retrouve le passage rapidement? Romains, chapitre 3. « 3:23. 3:23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Très bien. Donc le passage n'est pas fini, ma sœur. On lit le passage dans son ensemble. C'était pour dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comprends? Et dans tous qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il y en a qui ont beaucoup d'argent. Il y en a qui sont mariés, ils ont plusieurs femmes. Mais ils sont privés de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu n'a rien à voir avec l'accumulation des éléments périssables. Est-ce qu'on comprend? Quand on va chercher, on dit gloire à Dieu pour des éléments qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu, ça veut dire qu'on est totalement en dehors de la lumière. Même si ce n'est pas une fatalité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de la glorieuse présence de Dieu, de son identité, de ses vertus. Mais, lis la suite. Mais, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est par lui que nous revenons à la gloire de Dieu. Donc le retour à la gloire de Dieu ne veut pas dire le retour à l'argent. Comprenons que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais tous, parmi tous, il y avait le jeune homme qui avait beaucoup d'argent. Parmi tous, il y en avait qui avaient des maisons. Parmi tous, il y en avait qui avaient des voitures. Il y en avait qui étaient des savants, qui étaient élevés, qui avaient des doctorats, qui avaient tout. Mais ils étaient tous privés de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu n'a rien à voir avec ça. Maman, il y a mon nom sur la liste du bac. Gloire à Dieu. Il faut arrêter comme ça. C'est fini. Hein? Ouais. C'est notre vie. La vie de péché. On m'a demandé la main. Gloire à Dieu. Non. Tous sont péchés. Sont privés de la gloire. Mais étant privés de la gloire de Dieu, les gens se mariaient. Les gens avaient des enfants, avaient des maisons, des voitures, des diplômes, des visas. Hein? Mais ils sont tous privés de la gloire de Dieu. C'est difficile. C'est simple en réalité. C'est nous qui sommes très compliqués. Mais nous devons revenir à la simplicité. Parce que la gloire est ramenée par le Fils. Ok. Voici ce qu'il dit dans Jean 17. Jean 17. Jean 17. Jean 17. Verset 22. Quelqu'un peut faire la lecture? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est par la gloire que le Père a donné au Fils que le Fils a tenu sans péché. Parce que la gloire de Dieu, c'est lui-même. C'est une portion de sa nature. C'est son identité. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Parce que si nous avons part à la gloire de Dieu, nous sommes un avec lui. Parce que la gloire de Dieu, c'est lui-même.
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Toi, moi en eux, hein? Toi en moi en eux, qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu les as aimés comme tu m'as aimé et que tu m'as envoyé. C'est quoi donc la gloire? C'est son identité. C'est sa nature. Et la raison en était totalement privée. Parce que si vous n'avez pas, vous n'avez pas part à l'espérance du royaume. Parce que si on a ces gloires, on est un avec le Fils, un avec le Père et un entre eux. Et quand les disciples sont rentrés dans cette unicité, on a vu des hommes, même cœur, même âme, tout en commun. La présence de cette communauté a bouleversé le monde. C'est pas vrai? Et c'est ça qu'on appelle le gloire. Mais cette gloire, on brille, le Christ, ayant reçu la gloire de son Père, brillant de la gloire de son Père, il dit le Fils de l'homme n'a pas où le poser, ça fait pas. Mais il parle de la gloire de Dieu. Son caractère, ses vertus, son identité, ses personnalités, séparées de l'iniquité, qui s'exprime dans ses vertus. Quand vous avez la gloire de Dieu, vous avez vaincu Satan. Parce que vous avez la capacité d'aimer votre ennemi. La gloire de Dieu vous donne le pouvoir de vous régner par rapport au siècle présent. La gloire de Dieu vous donne la capacité de ne pas répondre à les dieux par les jeux. La gloire de Dieu vous donne la capacité d'accepter les voies de l'humiliation pour permettre que le Père se révèle au travers de vous. La gloire de Dieu vous rend capable de manifester l'identité du Très-Haut. Et c'est cette gloire de Dieu qui fait que le peuple soit un. Parce que si nous sommes dans cette gloire, c'est le signe que nous sommes dépouillés de ce qui divise. Nous sommes un, même cœur, même âme, marchant ensemble sur le boulevard du salut. Destination, notre espérance qui est dans le royaume. Et nous soutenons les uns les autres. Et nous entretenons par des psaumes, par des cantiques spirituels, ainsi de suite. Parce que nous avons le regard fixé vers l'espérance. C'est ça la gloire de Dieu. Et une telle gloire, elle est plus grande que toute. C'est pour ça que quand elle vient dans les hommes, de tels hommes ne peuvent pas passer inaperçus. Parce qu'il est dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le... On la met sur le chandelier. Qui allume? C'est le Seigneur. S'il nous a allumés. Or, les chrétiens, c'est des êtres allumés. S'il nous a allumés, il nous met sur le chandelier. Et nous éclairons tous ceux qui sont dans la maison, c'est le monde. Nous sommes allumés de qui? Qui voit? Lorsqu'il a allumé Pierre, Jean, n'est-ce pas, ils étaient au sommet et tout le monde a vu, même les rois et même les aveugles. Et ils ont bouleversé le monde, c'est pas vrai? Et ils brillaient de la gloire. Mais Pierre avait quel diplôme? S'ils viennent ici, on va dire qu'ils sont des hommes sans foi, malheureux et misérables. Pourtant, ce sont ces personnes, au travers d'elles, la gloire de Dieu est des nature sont impartibles. C'est cette gloire de Dieu qui fait des épouses soumises, des épouses, des femmes vertueuses, des filles de Sarah. C'est cette gloire de Dieu qui fait des hommes de vertu, des vrais guides, des vrais chefs, qui ne dit pas je suis chef, mais qui montre le modèle de la vie qu'il faut suivre. C'est cette gloire de Dieu qui fait des familles sanctifiées, la communauté. C'est ça la gloire de Dieu. On commence à voir le royaume être représenté par ses fils sur la terre. Et le monde, dans son iniquité, ne peut être que dévoilé et ne peut être que bouleversé. Allez tuer le corps, l'esprit a vaincu, il n'est pas à la raison. C'est la gloire de Dieu. Tu as compris? Tu as compris la question? Réponse à ta question? Oui. Il y a de l'espérance, Fatih, pose ta question. Merci. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer par dire merci vraiment Seigneur pour ma présence ici. J'ai beaucoup hésité avant d'arriver. J'ai plusieurs questions parce que je désire vraiment. Oui. Déjà par rapport à ce que vous avez dit, moi personnellement, quand je veux m'encourager, je rends grâce à Dieu pour toutes choses, que ce soit quand on m'insulte et quand c'est bien, mais maintenant je ne sais pas s'il faut rendre grâce à Dieu ou si rendre grâce à Dieu, puisque je me disais, en fait, d'après ce que j'ai vu, c'est que rendre grâce à Dieu en petites choses. Et maintenant, est-ce que je dois rendre grâce à Dieu? Bon, de la même façon comme monsieur, est-ce que je peux rendre grâce à Dieu pour quelque chose qui m'a aussi plu? Est-ce que c'est différent de gloire à Dieu? Parce que finalement, du gloire à Dieu, c'est disant qu'on rend grâce à Dieu. Est-ce que c'est qu'on est en train de faire le mélange? Ou est-ce qu'on ne doit plus rendre grâce à Dieu? Bonne question. Ça, c'est la première question. Oui. La deuxième question, c'est tout au début de quand vous avez commencé.
Le fait, moi personnellement, ça m'a un peu gêné, le fait qu'on mette Yeshua à la place de Jésus. Oui. Bon, je me suis souvent dit, quand j'ai entendu ce genre de message, c'était déjà... Bon, moi, on m'appelle, par exemple, en patois, et quand je suis en entreprise, ou un peu à l'école, on m'appelle Dieu Mani. Oui. Est-ce que c'est toujours moi, est-ce que le fait de dire Jésus est un problème? Oui. Est-ce qu'on peut dire librement Jésus ou Yeshua? Oui. Donc, Ok. c'est pour Comprendre. Très bien, très bien. Troisième question. J'ai beaucoup de questions. Bon, on peut commencer par les deux là. On va élever plus vite. Merci beaucoup. Hein. C'est la preuve que vous étiez très sensible à ce qui a été partagé. Je commence par la première. La difficulté que nous avons, c'est que par l'évangile que nous avons reçu, la technique universelle par laquelle nous avons cru en répétant, nous nous sommes dit sauvés. Frères de Paul et de Pierre. Et maintenant que nous sommes sauvés, entrons dans la pratique de la vie des sauvés. Et nous avons voulu imiter ce que les autres ont fait. Le problème, c'est que nous ne sommes pas sur le même fondement à la base. Et que sur un fondement erroné, nous voulons faire ce que les autres ont fait. C'est pourquoi ça donnait un résultat pervers, qui n'est pas vrai. Tout le problème est là. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont voulu le faire n'avaient pas un désir sincère. Vous comprenez? Parce que même en tâtonnant, il y en a qui cherchent le Seigneur. Et ne les rejettent pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, au temps marqué par lui, il les amène à comprendre le sens de l'espérance. Est-ce qu'on comprend? Mais seulement aussi, ma soeur, quand tu lis les Écritures, quand tu vas voir tout ce pourquoi les disciples ont dit gloire à Dieu, il n'y a rien de périssable. Il faut lire tous les évangiles. Quand tu vas voir là où on a dit gloire à Dieu, parce qu'on a donné une voiture à quelqu'un, viens me dire, je vais me repentir. Et je vais dire, ma soeur, dis gloire à Dieu pour tout, même pour le foulard. Parce que quand on dit gloire à Dieu, ça veut dire que ce qui vient de se passer participe à ma mort pour que le Christ soit révélé au travers de moi. Oui, gloire à Dieu. Alors, dans ce sens, pardon, c'est difficile? Oui. Donc, dans ce sens, donc, Paul peut se retrouver dans les chaînes en prison, il dit gloire à Dieu parce que je suis ici pour, il a bien voulu que je sois esclave dans les chaînes pour l'évangile. Et je lui rends grâce pour ça. N'est-ce pas? Mais vraiment, si on nous met dans les chaînes, c'est ça qu'on va dire? Non. Vous voyez? C'est le jour qu'on va nous sortir de ces chaînes-là. Voilà. Parce qu'on n'aime pas souffrir. Tu comprends, ma soeur? Maintenant, si on est sur le fondement là, sur ce fondement, oui. Alors, pendant que nous sommes en train de tout, et s'il est vrai que nous sommes sur ce fondement, oui. Donc, pendant que nous marchons, Fabrice peut faire participer les ressources qu'il a. C'est pas ça la gloire. À l'édification de la sœur, parce qu'il sait qu'elle est dans le besoin. Quand elle reçoit, il peut dire, je rends grâce au Seigneur pour ce don. Mais parce que elle, la sœur, elle lit que c'est le don de l'esprit pour participer à la rapprocher du Père. Quand il dit gloire à Dieu, c'est pas pour l'argent, mais c'est pour l'esprit qui s'est donné par l'argent. Est-ce qu'on comprend? Sur ce, est-ce que vous réalisez la nuance? Elle peut recevoir de moi une participation financière, parce que la sœur est en difficulté. Quand je viens, elle dit grâce. Je rends grâce au Père pour ce don que tu as fait. Je ne rends pas grâce pour l'argent, mais je rends grâce parce qu'en le faisant, tu le fais pour participer à mon rapprochement, à ma marche vers l'espérance. C'est pour ça que je peux dire, je rends grâce au Père. Vous comprenez? Je ne rends pas grâce au Père parce que dès que j'ai l'argent, ça me fait penser aux grosses chaussures que je vais acheter, aux grosses habits, après grâce, grâce à Dieu. Dès qu'il y a l'argent, l'esprit souffle, pouf! Comme quelqu'un un jour, dès qu'il a reçu l'argent, il dit, waouh! Mon esprit souffle. Parce que tu commences à faire les équations pour voir comment tu vas utiliser pour satisfaire tes passions. Dieu est grand. Dieu est grand. Il pense à ses enfants. Et dès qu'on te voit marcher, personne ne peut plus te parler. C'est parti comme ça, jusqu'à ce que ça finisse. Ça peut toujours bien. C'est pas ça? Là, oh là, non, c'est pas la même chose. Il faut être sûr que tu es sur le même fondement, dans la même espérance. Parce que tout ce qui participe à la construction de Christ en vous, et pour garantir l'espérance de la gloire, alors on peut dire gloire à Dieu. Je rends grâce au Seigneur.
D'accord? C'est très... Au contraire, et c'est pour ça que Paul pouvait dire, parlant de l'amour, hein? Je peux parler les langues des anges. C'est pour ça que je disais, on parle comme des épileptiques, kapara, 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 mais on est totalement en dehors de l'espérance. Vous comprenez? En dehors, dans la tête, vous ouvrez la tête de la personne, vous voyez des films de la recherche des blocages. Comment est-ce qu'il, quand il prie, il se voit en train de réaliser sa passion? Il ne se voit pas en train de traverser les humiliations, de traverser les mépris, de traverser les tentations pour arriver au royaume. Hein? Il voit même que celui qui l'a énervé, comment c'est le faire. Voyez-vous? Donc c'est ça la réalité. C'est une question de fondement. Or le problème c'est que nous avons été édifiés, je le dis ouvertement et clairement, sur un mauvais fondement. Pour une foi fausse, une espérance terrestre. Et nos prières et nos jeûnes en rendent amplement témoignage. Mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Parce que certainement beaucoup qui sont tombés dans cette pratique le font par ignorance. Parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent la vérité. Est-ce qu'on comprend? J'ai répondu à la première question. Très bien. Et on peut donc dire à ce moment, j'ai un véhicule, on me vole le véhicule, je dis, je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en le volant, il m'apprend à être détaché pour me considérer comme mon espérance. Je dis, merci Seigneur. Et vous pouvez voir quelqu'un qui passe, merci Seigneur, merci Seigneur. On dit, c'est quoi? Imaginez quelqu'un qui arrive à la maison, il est sorti avec le véhicule, et il vient voir sa femme, merci Seigneur. On dit quoi? On a volé le véhicule. Et tu dis merci Seigneur. Ma soeur, réjouis avec moi. Réjouis quoi? Eh Satan là, Satan. Pourtant c'est Dieu. Et combien de fois on chasse Satan dans nos vies? On chasse Satan. Parce que parfois le Seigneur peut permettre des blocages dans nos vies pour nous permettre de nous réveiller dans notre dimension intérieure. On dit Satan. On appelle qui Satan? Le créateur des cieux et de la terre. Hein? Maudit Dieu et meurt. Il dit stupide que tu es. Hein? À peine une difficulté, on dit c'est Satan. Pourtant, c'est Dieu qui a autorisé ça. Satan, je te chasse. Celui qui est devenu Satan pour nous, c'est qui? Et on se tourne, on dit oh Dieu! Qui est-ce qu'on appelle comme ça? Il faut changer le sens. Vous comprenez pourquoi j'ai qu'on est dans une orientation totalement erronée? Totalement contraire. Il faut revenir au chemin de l'espérance. L'enfant chauffe pour te montrer à toi qui passe ton temps à courir, tu ne prends pas soin de l'enfant. Le Seigneur permet que l'enfant chauffe. Hey, Satan, laisse mon enfant. Satan, il a fait ça pour que tu te réveilles et que tu comprennes que tu passes ton temps à courir derrière les mamies des casseroles pour apprendre à prendre soin de tes enfants. Dès que tu as pris conscience des solutions, tu vas voir que le palu va partir. Mais Satan, pourtant c'est Dieu qui a permis. Hein? Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Mais pour nous, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des choses, c'est Satan qui a fait. C'est-à-dire Dieu lui-même. J'ai raté le doctorat. Satan. Satan! J'ai fait toute une nuit de prière, j'ai dit contre Dieu. Hein? Toute une nuit de prière, j'écrase ça. Dormir à la nuit de prière. On prêche, mais dès qu'on dit c'est le combat spirituel, écraser ça, tout le monde se lève. Parce que chacun se souvient que, ah oui. Chacun se souvient de sa misère. Ah oui, t'es grâce. Et puis c'est grave. Et sur mon diplôme, t'es grâce. Grâce en Satan. On s'épuise pendant 2 heures, 3 heures. Ah, si c'était possible d'écraser Dieu. On dit tu sors d'où? J'étais à la nuit de prière. Où j'ai passé mon temps à crier, la nuit de prière. J'étais à la nuit de prière, j'ai passé mon temps à crier pour écraser Satan. On rentre avec des mots de tête. Et on n'est même plus fâché. C'est parce qu'on passe souvent, on est fâché.
Voyez-vous? À peine on arrive à la maison, les grossièretés commencent à sortir de la bouche. Tu n'as pas lavé les mains, il a caché l'essai. Tu es déjà dans le démon comme ça. On sort de la nuit de prière, écraser Satan. Mais chérie, quand même la nuit de prière, là, tu ne peux pas, comme tu as prolongé jusqu'à 7 heures, oui, je savais quoi, là, tu es un petit démon, je ne sais pas pourquoi je t'ai posé, le Seigneur va te révéler. Et on sort de la nuit de prière. On sort de la nuit de prière, on écrasait Satan. Je savais, tu te poses à mon développement spirituel, mais le Seigneur va juger entre toi et moi. Petit démon. Et après, on vient d'écraser Satan. Non, je te demande seulement que, mais la nuit de prière, quand ça finit souvent à 5 heures, toi tu es arrivé jusqu'à 7 heures, tu pouvais penser que, hé, tais-toi, je te connais, mais Dieu va juger entre toi et moi, petit démon. Mais on était en train d'écraser, on écrasait qui? Vous voyez, c'est des pratiques comme ça, dans le sorcellement, hein? Des pratiques d'envoûtement, des pratiques de possession, où on pousse les gens à s'auto-posséder, se faire posséder davantage par des démons. Donc, la deuxième question. Généralement, pour ce qui me concerne, par les compassions du Père, je ne fais pas une fixation sur les noms. Je fais une fixation sur le nom. Parce qu'il y a une différence entre le nom littéral. Je vais prendre un exemple. Quand vous lisez les Écritures, on vous parle des 7 fils de Cépha. Vous connaissez l'histoire des 7 fils de Cépha qui sont allés dire au nom de Jésus que Paul prêche. C'était des Juifs. On lit ça en français, mais ils avaient dit ça en hébreu. Ils avaient dit ça, c'était Paul prêche, en disant Yeshua. Parce que le nom qui a été donné au Messie, c'est Yeshua par ses parents. Parce que ses parents étaient juifs, ils ne parlaient pas français. Est-ce qu'on comprend? Ses parents étaient juifs, ils ne parlaient pas français. Ils n'ont pas dit Jésus, ils ont dit Yeshua. Voilà. Et il y en a donc qui ont vu Paul dire au nom de Yeshua. Et on voyait, et ils sont allés voir un démon, ils ont dit au nom de Yeshua que Paul prêche. Il a parlé en hébreu, il a dit Yeshua. Qu'est-ce que les démons ont dit? Les démons ont répondu en hébreu. Hein? Les démons ont répondu en quoi? En hébreu. Parce qu'ils ont répondu dans une langue qu'ils comprennent, ils n'ont pas répondu en français. Ils ont dit, on connaît Yeshua. On sait qui est Paul. Mais toi, tu es qui? Et ils se sont roués sur eux. Vous êtes qui sont roués sur eux? Ils les ont battus, ils ont fait nus. Donc c'est pas parce qu'on dit au nom de Yeshua qu'on appartient à Yeshua. Mais c'est parce qu'on vit dans l'espérance, même si on ne dit rien, qu'on vit dans son nom. Le démon n'a pas peur parce que tu dis Yeshua, 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 Jésus, Jésus, Jésus. Non, non, non. Le démon a peur de ce qui est opposé à sa nature. Tu vis dans la pureté, tu triomphes de lui. Quand il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, il parlait de la gloire. Je vous ai donné mon identité. Parce que par mon identité, vous vous élevez au-dessus de Satan. Pendant qu'il va vous pousser dans le voie de la haine, vous avez le pouvoir de demeurer dans l'amour. C'est ça. C'est pas que tu nous as donné le pouvoir entre-temps, la petite épreuve, situation où je suis juste étudiant, où je peux manifester un peu de passion, je suis le plus impatient, le plus terrible. J'ai vaincu quel Satan? Satan, c'est l'âme. Satan, c'est l'impatience. Satan, c'est la méchanceté. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les... C'est-à-dire, il nous a donné la capacité d'épouser sa nature pour manifester son caractère en toutes circonstances. Nous avons vaincu Satan. Et donc, le Messie ne se reconnaît pas dans la prononciation du nom. Il se reconnaît dans la réalisation de son identité dans nos esprits. Si quelqu'un est dans cette orientation et qui dit même Jésus, Yeshua, le Messie, le vrai, se reconnaît. Est-ce qu'on comprend? Je ne suis pas bloqué. Mais, c'est très important. Moi, je vous dis une chose, par exemple. Il y a une communauté, la communauté de Yeshua, où ils ont eu la révélation que le français est diabolique. C'est la langue hébraïque et la langue du salut. Maintenant, ils apprennent tous l'hébreu. Ils prient en hébreu. Et ils disent Yeshua. Si tu arrives là-bas, tu pries, tu dis Jésus. Tout le monde va au but de Dieu. Tu as dit au nom de qui? Jésus, c'est le diable. Ne dis pas Jésus. On ne peut pas dire Amen. Mais si tu dis Yeshua, tout le monde va dire Amen. Tout le monde va dire Amen. Alors c'est une communauté où oh Seigneur, les voitures, les maisons, au nom de Yeshua, Amen. Mais va dire Seigneur, change nos cœurs, transforme nos vies, que nous commençons à te ressembler. Au nom de Jésus, personne ne dira Amen. Tout le monde parle au nom de Yeshua, on dit Amen.
demande le royaume, cherche l'espérance, prie au nom de Jésus, je vais te dire amen. Mais réclame la folie, dis Yeshua, multiplie par 1000, je vais fuir. Si je reste, c'est par compassion pour toi. Maintenant, il y a une réalité indiscutable. Même si nous ne sommes pas tranchants dessus, le nom qui a été donné au Messie, c'était Yeshua. Ce sont des traductions qui ont donné Jésus. Parce que ses parents n'étaient pas français. On est au moins d'accord. Hein? Les textes originaux disaient Yé. Après, il y a eu des traductions qui ont donné Jésus. Mais ce n'est pas un blocage. Même si il est révélé que ce Jésus renvoie à Lucifer. Mais si quelqu'un est dans la quête sincère du royaume, quand il dit Jésus, si c'est vraiment le désir de lui ressembler, le Père ne lui en tient pas rigueur. Il ne le rejette pas pour autant. Est-ce qu'on comprend? C'est très important de le percevoir. Parfois, quand on lit la Bible, on croit que tout a commencé avec le français. Tout n'a pas commencé avec le français. Le français n'est qu'une langue de traduction. Mais la langue de base, avec les noms et les mots de base, c'est la langue hébraïque. L'araméen aussi. D'accord? Donc on lui a donné le nom de Yeshua. Mais ce n'est pas tous ceux qui disent Yeshua qui sont de lui, mais ceux qui vivent Yeshua sont de lui. Même si ils l'ont connu comme Jésus. Je me souviens quand on allait dans une communauté, on disait au nom de Jésus-Christ. Mais ça permet que les gens commencent à comprendre que le Jésus que tu prêches, ce n'est pas celui que j'ai dans mon cœur. Celui que j'ai dans mon cœur est le faux. Celui-là est vrai. Il a déjà à Yeshua. Vous comprenez? Hein? Il fait la différence entre le Jésus dans son. Il dit j'ai cru à Jésus depuis 15 ans, mais celui-là, je finis par comprendre quand j'écoute ce que tu me dis là, que ce Jésus-là, il est faux. Mais j'ai besoin de croire en ce Jésus. Donc nous ne faisons pas de fixation fondamentale et idolâtre sur le nom littéral. Mais ce que nous enseignons et ce que nous révélons, c'est l'identité qui nous mène à l'espérance. D'accord? C'est son nom, son caractère, sa personnalité. C'est celle-là que nous devons poursuivre. D'accord? Voilà. Si quelqu'un dit Jésus, je ne vais pas dire aïe Jésus, alors que dans le fond tu cherches l'espérance, je te condamne. Non. Si quelqu'un dit Yeshua, alors que tu es totalement en dehors de l'espérance, je ne te condamne pas, mais je comprends simplement que tu n'as pas l'espérance. Est-ce qu'on comprend? Le plus important, c'est pour ça qu'il dit si 2 ou 3 s'assemblent à mon nom. Il n'a pas dit là où 2 ou 3 s'assemblent, là où il y a une plaque écrite Église, Sainte Église de Jésus-Christ. Mais si 2 ou 3 ont envie de se dépouiller pour épouser la nature du Messie dans l'espérance, il est au milieu. Donc le démon ne parle pas parce que je dis oh nom de Jésus. Parfois vous entrez dans la maison, vous dites ça c'est la maison de Jésus. Et dès que le démon dit hé Jésus fuit. Mais allez voir cette maison. Ça c'est la maison de Jésus à côté de la plaque. La femme querelle, tu es fou, toi-même tu ne vaux rien. Après dimanche, on va se mettre à tromper les autres chrétiens. On est un seul. Alors qu'il passe le temps à gueuler, à s'insulter, à se tromper et à se méfier l'un l'autre dans la maison. Après, ça c'est la maison des. Ici, enlever la plaque, à manifester la vie de Jésus, il est là. C'est pas la plaque qui fait qu'il soit là, c'est sa nature. Hein? C'est sa nature. Oui. Ça va? Il y a combien? 10 questions? C'est combien? Oui. Vas-y, termine tes 2 dernières questions. Oui. La deuxième, c'est quoi le royaume? Oui. C'est quoi concrètement Ok. le royaume? Parce que depuis tant le message est suivi, le Seigneur nous conduit Vers le royaume, oui. Et concrètement, c'est quoi le royaume? Bonne question. Essayez de comprendre maintenant quand vous avez dit le Père et le Fils est l'héritier. Bon, je veux comprendre dans le royaume, est-ce que c'est 2 personnes distinctes? Parce que dans ce que moi j'ai compris. J'ai appris, ce que j'ai appris jusqu'à présent, c'est que le Père et le Fils c'est la même personne. D'autres gens parlent de Trinité, c'est tout un mélange. Bon, du coup, c'est quoi le Père, le Fils, tout ça là, ça se perçoit comment? D'accord. Je voudrais que on redevienne des enfants. Pour comprendre les choses dans la pure simplicité. Première question, c'est quoi le royaume? Le royaume a 2 dimensions.
La première dimension, c'est là où le Messie est allé lorsque ses disciples l'ont vu, il était en train d'être élevé dans les airs. Il allait bien quelque part. Il n'allait pas sur un nuage attendre. Il est bien allé quelque part, non? Hein? Dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Ça, c'est la première dimension. La terre est son trône, le ciel est son... La terre est son marchepied, le ciel est son trône. Ce sont les lieux suprêmes des cieux. Suprêmes des cieux. Là où le Très-Haut a son trône. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'est élevé. Il est assis à la droite de la majesté. Il est assis à la droite de son Père. D'accord? Ça, c'est la première. L'esprit des justes. La demeure éternelle des esprits des justes. C'est la demeure éternelle. Si vous voulez, leur dernière demeure. D'accord? Maintenant, à quel niveau ça se trouve entre les nuages, entre la terre, ce n'est pas mon souci. Le plus important, c'est que c'est le royaume. Et que c'est là ma dernière demeure. En tout cas, ma réelle demeure. D'accord? Donc, la deuxième dimension du royaume, c'est l'identité. La nature. Le royaume est parmi vous. Parce que le royaume, comme un pays a une identité. Hein? Une patrie a une identité. Par exemple, vous arrivez aux États-Unis. Vous marchez. Vous entendez les Espagnols parler l'espagnol. Vous dites, ça c'est l'espagnol. C'est sûr que c'est des qui viennent d'où? Vous marchez. Vous entendez quelqu'un parler arabe. Vous comprenez qu'il vient d'un pays. Vous marchez. Vous entendez quelqu'un dire, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont pris mon argent ici aux États-Unis, qui ont pris mon argent. Vous savez que c'est qui? Est-ce qu'il est au Cameroun? Il est bien aux États-Unis, non? Mais l'identité se révèle au travers de son expression, n'est-ce pas? C'est ironique, c'est une image. Plus proche de nous. C'est ironique, n'est-ce pas? Et tu dis que ça, c'est un Bamileke. On dit maintenant que tu dis, je mets, c'est un Bamileke. Un, il parle comme ça, deux, il parle de l'argent. Ne vous inquiétez pas, hein, ma mère elle est Bamileke, donc il n'y a pas de problème. Je ne suis pas tribaliste. Hein? Vous dites que ça, c'est un Bamileke. Qu'est-ce qui le fait le reconnaître, son expression, n'est-ce pas? Donc, le royaume des cieux a une identité qui en tout lieu est révélée. Ça, cette identité, c'est la nature de Dieu. C'est la nature du Christ. C'est ça, l'autre dimension du royaume. C'est cette deuxième dimension qui nous qualifie pour entrer dans la première dimension. Si je n'ai pas la nature du royaume, je n'y entrerai pas. Et cette nature se révèle dans ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. D'accord? Ça, c'est la projection du royaume. Alors, on dit le royaume des cieux est parmi vous quand les hommes et les femmes manifestent la culture, les valeurs, la tradition du royaume des cieux. On dit voilà le Fils d'en haut. Parce qu'il manifeste. C'est pas ça? Ça, c'est le royaume. Hein? Et c'est dans ce sens que les gens peuvent être intéressés du royaume. On comprend? J'ai répondu à... c'est ça. C'est quoi le royaume des cieux? C'est ça la réponse. Pour comprendre simplement. D'accord? Donc voilà. Donc nous épousons l'identité du royaume. Et c'est cette identité qui nous donne la garantie par l'esprit que l'apôtre, il parle bien aux gens qui l'écoutent, qui sont des cadavres, qui ont adhéré à la vie. N'est-ce pas? Et ils doivent entrer dans le royaume. Mais parce que le royaume est en eux, qui est dans cette nature. Donc l'identité, le royaume a deux dimensions. La première dimension, ce sont les lieux où vont entrer les esprits des justes à la fin de leur course, qui est donc l'accession à leur héritage, et la deuxième identité qui lui est donc la culture, les valeurs qui régissent ou qui caractérisent le royaume des cieux. Maintenant, la question du Fils et de Dieu, vraiment, est-ce qu'ils sont deux, est-ce qu'ils sont trois, est-ce qu'ils sont 100? Quelqu'un m'a posé la question sur la Trinité. J'ai dit, écoutez, c'est des débats stériles. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui change nos vies. Parce que quand on a fini de faire ces débats, et que tu as fini de me convaincre que Jésus et son Père sont un, et que j'ai discuté avec toi pour dire qu'ils ne sont pas un, il y a l'autre qui est le Fils, et que tu as fini de me convaincre, on a fait 4 heures de conversation. Quand on a fini, est-ce que nous ressemblons au Christ? Donc vraiment, les débats qui m'intéressent, ce sont ceux qui changent ma nature, qui m'apprennent comment ressembler au Christ en vue de rentrer dans mon espérance. C'est pour ça que les consacrés n'avaient pas ce genre de débat. D'accord? Première chose. Deuxième chose, et pour dire à la personne aussi qui vous posait la question, pour dire vraiment, pour moi c'est un discours, excusez-moi, vraiment c'est un discours
philosophiques inutiles et qui viennent d'ailleurs du monde païen. Hein? Du monde païen. Parce qu'on ne parle ni de toi, ni de toi, on parle de un. Dans la vérité, on parle de un. Le Père, le Fils sont un. Avec l'Esprit sont un. Avec les disciples, l'Église, ils sont un. Parce que quand on parle de divinité, il n'y a pas que le Père, le Fils et l'Esprit, il y a aussi les consacrés. Il dit que fait qu'ils soient un comme nous sommes un. Toi en moi, moi en eux. Et l'Église, il y a tellement de personnes, on va parler de quoi? Multiplicité, peut-être. C'est un, c'est tout. Et cette unicité se révèle dans l'identité. Le Fils a porté la nature de son Père et l'a révélée. Et le disciple porte la nature de son Maître et le révèle. C'est pour ça qu'ils sont frères du même Père et ils participent au même royaume. Bon, et le Père n'a rien refusé à son Fils. Et parce qu'il lui fait confiance. Le Fils lui-même, il n'a pas compétit avec son Père. Il n'a pas regardé comme il croit arracher d'être égal à son Père. Parce que ce qu'il a reçu de son Père, il sait lui être soumis. C'est tout. Et il nous montre ce modèle. C'est ça que nous voulons suivre. Maintenant, cherchez à savoir, attendons quand on va arriver là-bas, on saura. Maintenant, nous cherchons à nous ressembler. On saura si... Hey, donc, vous étiez à ce niveau. C'est le temps de la transformation. Ce n'est pas le temps des débats. On est bien d'accord? Oui. J'ai répondu aux deux questions. Bonsoir à tous. Ma question se situe au niveau de... Hier, tu as dit que pour avoir 3 ans, il appelle l'enfant démon. Ou que quand jeune, pour avoir une femme, après 2 ou 3 ans, il appelle la femme de démon. Donc, et ces enfants, ces femmes, qui donnent alors? Bonne question. Pour que finalement, ils ne deviennent que les démons. Bonne question. Ce qu'il faut comprendre, mon frère, ce qu'il faut comprendre, mes chers semblables, nous qui sommes appelés en réalité, pas selon le message du Messie, au même destin. C'est que, aussi longtemps que mon esprit est déconnecté du Messie, c'est un autre qui vit en moi. Parce que je ne peux pas être un esprit vide. Je suis forcément habité. Soit par le Créateur, soit par l'imposteur. Maintenant, celui qui habite mon esprit, la parole déclare, tout est pur pour ceux qui sont purs. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Si donc, c'est lui qui habite en moi, c'est l'imposteur. Si c'est lui qui habite en moi, tout ce qui vient de moi est souillé. Parce qu'il est le souffle contaminé, comme certaines traductions l'appellent. Il a souillé mon être. Et tout ce qui vient de moi est comment? Souillé. Ça ne veut pas dire une fatalité, hein, mais je dis comment? Souillé. Même le fruit de mes entrailles est comment? Souillé. C'est pourquoi. Ce qui va me montrer que mon esprit est souillé, c'est que je pense que la prière, c'est un moyen d'enfanter. Pourtant, la prière, c'est un moyen qui m'a été donné pour ressembler au Christ. Qu'il choisisse que je porte un enfant ou pas, pourvu qu'il soit en moi et que j'ai l'espérance de la gloire. Et que par ma vie, je participe à la multiplication de l'espèce du Christ, c'est-à-dire à l'enfantement des vrais hommes spirituels. Parce que s'il y a 2 ou 3 qui rentrent dans l'espérance, c'est un enfantement. Cet enfantement produit plus de joie que celle du ventre. C'est même pour ça que certaines préfèrent ne pas courir le risque aussi longtemps qu'elles doutent de s'engager à aller enfanter, parce que ça sera un contrepoids. Maintenant, s'il veut, il vient et il permet que j'enfante, c'est sa semence. Vous comprenez? Donc ce que je cherche, c'est la fusion avec lui. Je ne cherche pas le mari d'emporter l'enfant dans moi. Je veux multiplier, participer à la multiplication de son espèce. Quand le Seigneur a dit multipliez-vous, il ne parlait pas à une multiplication. Il ne disait pas seulement qu'on fait des enfants, on fait des enfants, on fait des enfants. C'était pour que l'espèce qui lui obéit, qui lui est soumise, qui l'aime, soit multipliée sur la terre. S'il faut enfanter pour que ce soit des idolâtres et des criminels et des rebelles, il vaut mieux qu'on ferme les entrailles des femmes. Donc, pour dire que quand on jeûne en prie, ce n'est pas différent de celle qui va chez le marabout pour dire ça fait 10 ans que je n'entends pas, fais quelque chose, mais m'en fous, que tu invoques Satan ou que tu invoques, fais quelque chose, moi je vais enfanter. Et il va faire sa puissance de passe-passe, et puis à un moment donné, elle va se retrouver enceinte. Après, quand elle va aller dire à tout le monde après, quand l'enfant va sortir, la tête est au vent. Il est terriblement rebelle. Elle oublie qu'elle allait lui chercher chez le marabout. Vous comprenez? La procréation est un phénomène naturel. Mais ça peut être stimulé par une force spirituelle diabolique. Mais ce phénomène naturel a été autorisé par une loi divine. Vous comprenez? Mais ça peut être stimulé par une force spirituelle diabolique. Ce n'est pas différent de celle qui va, l'autre va chez le marabout, mais toi tu vas chez Jésus. Mais pour les mêmes fins. Vous comprenez?
Et c'est donc pour ça, c'est la même chose pour le mariage. Et donc c'est pour ça que ce qui doit intéresser un esprit qui a découvert sa pauvreté spirituelle, son impureté, ce n'est pas chercher à aller se marier, à aller porter un enfant, c'est chercher à se purifier en vue de l'espérance. Maintenant, pendant que tu cherches, le Père lui-même sait, si c'est nécessaire que tu te maries, il fera venir un esprit de la même nature que toi, et qui participe à la même espérance. Quand vous deux vous vous associez, ce qui sort de vous est la semence de la vie. Cet enfant, même si cet enfant manifeste à un moment donné quelques légèretés, cet enfant rentre dans une alliance éternelle. Le Père le marque de son sceau. Vous comprenez? C'est pourquoi Paul va dire, à partir du moment où deux personnes sont ensemble dans la vérité, ce qui naît d'eux est pur. Parce que l'esprit est rentré dans les sentiers de la pureté. Est-ce qu'on comprend? On n'a pas compris apparemment. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a fait des enfants dans l'erreur que ces enfants sont maudits et condamnés pour éternel. Ils sont pécheurs comme nous. Mais ils peuvent aussi avoir part à l'espérance. Ce n'est pas pour autant que Dieu va les abandonner. Il peut se révéler à eux plus tard. Vous comprenez? Parce qu'il n'est pas méchant. Est-ce qu'on comprend? Il peut se révéler à eux parce qu'il ne les a pas condamnés. Parce qu'il n'est pas méchant. Mais on doit admettre que tout ça s'est passé dans l'erreur. Et on doit comprendre pourquoi le résultat de cet enfantement nous produit tellement de problèmes. Parce que ça a été fait dans la désobéissance, ce n'est pas dans l'espérance. Et maintenant, l'admettre, c'est le commencement de notre délivrance et même de la délivrance de ses propres enfants. Si je rentre dans l'alliance avec le Père, tôt ou tard, il va les ramener à moi. Parce qu'il est fidèle. Vous comprenez? Sauf l'enfant qui va consciemment dire, je renie la voix de ma mère, je renie la voix de mon Père. Mais le Seigneur va se révéler à lui pour qu'il fasse son choix. Il ne le laissera pas comme ça. Parce qu'il est miséricordieux. Il pardonne nos erreurs. Mais il faut que nous les avons et nous les reconnaissons. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, il ne faut pas aller invoquer les démons pour chercher à enfanter. Il ne faut pas aller invoquer les démons en fait, qu'on appelle Dieu pour dire qu'on veut le marier. Il faut invoquer Dieu pour lui ressembler. Le reste là, il organise lui-même. Il le fait en fonction de la vocation à laquelle vous êtes appelé. Et ce qui est certain, comme je dis à quelqu'un, c'est la garantie que tu ne feras pas le mauvais choix, c'est de ne pas tenter d'en faire un. De chercher Dieu. Tu es sûr que tu ne feras pas le mauvais choix. Parce qu'il fera venir un bon choix. Qui ne va pas répondre à tes critères humains. Parce que si on n'est pas dépouillé, on aura des attentes humaines. Je veux que mon mari soit comme ça. Il est vraiment comme ça. Il est encore comme ça. Vraiment, j'adhère. Pourtant, cet esprit est sanctifié. C'est même lui qui va t'amener vers le. Mais comme tu n'es pas dépouillé de tes passions, tu auras honte. Quand tu vas marcher avec quelqu'un qui dit, oh ma chérie. Mais quand tu es dépouillé, tu t'attends à l'esprit, peu importe la forme. Tu sais que le Père fera et tu vas discerner. Et tu vas, parce que tu as habité du Messie, il te fait voir non pas la chair, mais à l'esprit. L'apôtre dit, nous considérons que personne selon la. Et quand il fait venir l'esprit sanctifié, il ne répond pas au critère humain, mais tu te plais parce que tu vois un esprit, ton vis-à-vis, avec qui vous allez marcher sur le chemin du royaume pour l'espérance. Parce que ce corps-là, vous allez le quitter. Amen. Que Dieu ne t'inquiète pas m'envoyer le genre là. Hey! Les gens viennent me demander, même celui-ci. Même celui-ci. Ma soeur, vraiment, le Seigneur, tu regardes les pieds, tu regardes. Je dis, mais comment Satan peut faire ce genre de... Il pousse les gens comme ça, il dit, mais Satan, peut-être que c'est le Seigneur. Hein? Vous pensez que si on n'est pas dépouillé, on peut accepter le genre là? On peut accepter? On va fuir en disant que c'est Satan qui nous poursuit. C'est pour ça que le bon choix est celui d'adhérer au Seigneur et de se livrer totalement à lui vers le royaume. Le reste là, il va décider lui-même. Et quand il va choisir, notre être intérieur sera préparé à dire Amen avec joie, sans contrainte ni tristesse. Parce qu'on sera exercé à avoir l'esprit, non pas le corps. Il n'a pas les moyens, mais il a la vie. Il n'a pas l'argent, mais il est riche. Je le suis. Est-ce qu'on comprend? Il n'a pas d'argent, mais il est riche. Je cesserai d'être un parent qui dit ma fille, tu ne vas pas épouser des misérables, des gens qui n'ont pas de moyens. Je dirais, ma fille, cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. S'il veut que tu aies un époux, que tu épouses un esprit, il fera venir l'esprit, le genre que moi je veux, le genre qui me ressemble, le genre qui me cherche. Parce que tout ce que je veux pour toi, c'est que tu accèdes au royaume. Et quand la maman verra, ou le papa verra venir un tel esprit, il va identifier non pas le corps, non pas la chair, mais l'esprit dira, ça, c'est bon. C'est l'esprit de la vérité. Le reste là, le Père va faire. Il va disposer comme il désire. Mais ça, je suis dans la paix. Pas qu'il y avait des grosses voitures. Ah, ma fille, ah! La bénédiction est venue dans la maison. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi on ne peut pas plaire au Seigneur? On ne peut pas suivre ses voies. Parce qu'on était conditionné pour ne pas aimer ses voies.
chrétien, mais dès que quelqu'un n'a pas les moyens, tu nous amènes les trucs préparés pour qu'il fasse quoi? Entre temps, on va prier Dieu. Tu nous aimes, on t'aime. Mais dès que quelqu'un, on le juge à partir de ce qu'il possède ou de ce qu'il ne possède pas. Même si dans le fond, c'est quelqu'un qui a l'argent, est-ce qu'il a le travail? Maintenant, après, il aime quand même un peu Dieu. Il faut quand même qu'il ait un peu une crainte. Mais s'il aime trop Dieu, il n'a pas l'argent, il n'a pas le travail. Est-ce que vous allez manger de Dieu tous les jours? Est-ce que ce n'est pas une réalité? C'est pas une réalité? C'est une réalité. Or, quand le Christ est là, on a le sens du discernement pour percevoir la richesse. Vous comprenez? Percevoir la richesse. Et comme le Père, il est fidèle, il ne manque pas de disposer ses éléments d'accompagnement pour brûler vers l'espérance. Vous comprenez? La meilleure façon d'être sûr qu'on ne fera pas le mauvais choix, c'est d'éviter de faire un choix et de chercher le Seigneur et le royaume. Le reste, voilà, donc c'est ça. Il ne faut pas chercher d'enfant, il ne faut pas chercher de mari, il faut chercher le Seigneur. Et que lui-même vienne, s'il veut qu'il fasse. Si tu veux avoir 100, qui te donne, avoir 1000, qui te donne, avoir rien, il n'y a pas de problème. Mais pourvu que ton esprit et son esprit soient unis pour le royaume. Et tu seras heureux. Tu seras heureux. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, dernière question, on prendra la dernière question. Moi, je m'appelle Jonathan. Oui, Jonathan. Christ à nous l'espérance de la gloire, qui a été notre thème de plaisir. Vous avez dit qu'on doit se battre pour les cieux, bien sûr, je ne disconvient pas. J'espère que ma question ne sera pas aussi ce ne sera pas de la philosophie. Vous avez aussi dit que dans le royaume des cieux, nous on va se battre pour arriver dans le royaume des cieux, c'est bien sûr. Et il y a bien un héritier qui a déjà hérité le trône du peuple, qui est assis à sa droite. Et nous, pendant qu'on se bat, nous allons hériter quoi? Il n'y a pas de question stupide, Jonathan. Jonathan, ça va? C'est tout pour ta question? Assieds-toi. Non, il n'y a pas de question stupide. Hein? Or, s'il vous plaît, il n'y a pas de question stupide. Parce que par ta question, nous pouvons participer à notre édification. D'accord? Il faut comprendre une chose. De la même manière que le Créateur a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, hein? Ce n'est qu'une représentation des choses célestes. Son fils est héritier de son royaume. Mais il lui faut une épouse pour hériter avec lui. Parce que ceux qui sont consacrés constituent son épouse. L'Église, c'est l'épouse du Christ, avec laquelle il se marie pour le royaume éternel. Donc il partage son royaume avec son épouse, comme quand tu te maries, tout ce qui t'appartient est pour ton épouse. C'est pas vrai? Donc notre place, c'est que nous sommes aux côtés de notre époux pour partager avec lui l'héritage éternel. Tu as compris? Oui. Tellement fort au point où je me demande, ça c'est pour moi, mais si vraiment je parce que ça m'a permis de voir la condition depuis que j'étais tellement écartée de la vérité. Donc depuis longtemps, je savais que je marchais avec Dieu. Et puis maintenant, j'essaie un peu de prier que le Seigneur m'aide vraiment dans cette lancée pour que je sois vraiment celle qu'il veut que je sois à son image. Mais nous sommes maintenant, ça c'est vraiment une question pour nous chrétiens. Nous sommes dans un milieu qui entre guillemets est réellement corrompu. Oui. Je prends l'exemple par quelque chose que j'ai vécu. Oui. Et que j'ai vraiment prié le Seigneur vraiment, je ne sais plus comment faire. Oui. Je suis dans un bureau où réellement les conditions sont tellement. On est à l'attente de ce que j'appelle une promotion, comme on dit ici, là, tantôt. Oui. Et donc les gens sont en train de se jeter les pots de banane pour accéder. Oui. Et ceci maintenant au détriment, on veut écraser. Oui. Alors, on a parlé ici de la médisance, de la calomnie, d'aimer son ennemi. Je pense que c'est ça vraiment, j'ai été, et puis je peux encore le confesser, de ceux-là que on peut se rassembler, on a un camp d'enfants de Dieu, entre guillemets, on peut essayer de, je ne veux pas faire des procès d'intention, mais essayer de faire la relecture de tout ce que les gens font du mal. Calomnier, il faut écrire. Calomnier, voilà. Est-ce que c'est la calomnie? C'est ça ma question. Si par exemple tu te rends compte que quelqu'un est en train de te faire du mal, et que tu t'assois, c'est un peu comme si tu es en train de... Quand tu parles, ça te dépouille un peu, tu te défoules. Oui.
Mais tu révèles les faits tels qu'elles sont. Tels Ce qu'ils sont sont, les faits d'accord. vraiment, c'est réel. D'accord. C'est ce qui est vrai. D'accord. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est la calomnie, c'est calomnier là-bas? Oui. Tu parlais d'un environnement de corruption. Est-ce que je ne suis pas sûr que c'est sur ce point que tu voulais chuter? Tu voulais dire quoi? Bon, non, ça c'était avant, parce que moi j'ai beaucoup prié aussi pour la commission. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Pendant que d'autres lancent les pots de banane, toi tu as un autre Moi moyen. je n'ai pas ce... Toi tu as, pour que les pots de banane ne t'atteignent pas et que ce soit finalement toi ton sélection. Pour la gloire de Dieu. C'était ça, non? C'était pas ça? C'est ça. C'était pas pour la gloire de Dieu? C'est ça. D'accord. Dieu me donne ça qui est bien. Non, non, on comprend. Vous savez, hein, écoutez, vraiment mes bien-aimés, je puis vous assurer que nous nous comprenons parfaitement. C'est pour ça que nous ne nous condamnons pas du tout, mais seulement en même temps constatons notre éloignement de la vérité. Donc, ce qui a été dit, c'est ça qui est la vérité. Mais nous avons toute autre réalité opposée à ça. Mais seulement, nous avons bien vu ce que Paul a décrit à Timothée. C'est nous. Hein? Donc, je vais te dire une chose. Bon, il y a une pratique que nous avons dans les milieux dits chrétiens et tout cela, c'est la tentative de dissimuler le mensonge. C'est-à-dire qu'on est tellement vicieux, malicieux. Quand je vais voir Jonathan, maman Mireille m'a fait quelque chose. Au lieu d'oublier, je peux oublier. Hein? Et comprendre que bon, elle peut faire une erreur. Ça brûle, je n'arrive pas à tenir. Bon, comme je ne peux pas dire directement, maman Mireille, je vais voir Jonathan. Tu sais, les gens sont méchants. Maman Mireille, c'est ma soeur. Hein? C'est notre soeur en Christ. Hein? Entre guillemets. Je dis, en fait, je ne te parle pas d'elle pour la calomnie. C'est pourquoi après on prie sur elle. Mais elle est méchante. Parce que comment quelqu'un peut être chrétien? Il fait ça, il fait ça, il fait ça, c'est bien. Je n'ai pas la calomnie. Hein? Je décris moi les faits. C'est pourquoi après on prie pour elle. Mais en réalité, c'est que je n'arrive pas à supporter. Hein? Je suis bouleversé dans mon ego, comme quelqu'un me souvent dit, dans mon ego, et ce qu'on appelle l'amour propre, qui est l'amour sale. Hein? Et comme je n'arrive pas à supporter pour accepter même les injustices, comme je brûle, il faut bien que je déverse ça sur quelqu'un. Hein? Maintenant, prions pour elle. Hey Seigneur! Hey, les gens sont méchants, délivre-les. Ça, c'est les pratiques que nous avons, la dissimulation. Non, non, je calomnie pas, je seulement te parler de la sœur, pour qu'on prie pour elle. Hein? On cache notre calomnie derrière les versets de Dieu. Prions, tu sais, il y a un frère. Non, je n'arrive pas à supporter, mais je veux te parler pour qu'on prie pour lui. Aïe, le frère là! Le frère là! Quelqu'un comme ça peut me changer. Mais tu voulais qu'on prie pour lui. Tu veux prier pour lui, allez, pourquoi? Tu dis oui, ma soeur, mais tu es venu pour qu'on prie pour lui. Ah, prions quand même. Ça va pas être grave. Il est dans le péché comme il n'est pas perdu. Non, le frère m'a eu. Non, les frères sont forts. Mais que Dieu pardonne. Mais non, le frère est quand même méchant. Ça dit, ça tourne le cœur. Le cœur n'est pas tranquille. Tant que je n'ai pas lâché ça, je ne serai pas. Mais le Messie, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il faisait ça? Non. Non. Il comprend. Vous comprenez? Il comprend l'autre. Il connaît sa condition. Il sait que, et il apprend à supporter. Il va prier pour la personne. Ça se traite entre lui et son père. Et puis ça dit, c'est parti. S'il en parle même demain, il faut que le fond soit pur. Mais ce sera devant la personne. Ce ne sera pas derrière la personne. Pour l'édification de cet individu. Vous comprenez? C'est parce qu'on n'arrive pas à supporter les injustices. Et généralement, les choses pour lesquelles on va même se plaindre là, c'est des intérêts qui n'ont rien à voir avec le royaume. Si on allait dire vraiment, il y a quelqu'un, je veux persévérer pour le royaume, il ne fait que même mettre la pression de rentrer dans le monde, on allait dire que quand même c'est une plainte juste. Hein? Sœur, je sais, tu ne vas pas dire, je peux comprendre. Donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. L'autre chose, oui, nous sommes dans un monde de corruption, c'est vrai. Et nous sommes, oui, c'est vrai. Mais si on vient nous dire maintenant que, mes amis, c'est bon comme vous êtes ici, le Christ arrive demain à minuit 57, je vous dis, si ton entreprise était la corruption, tu vas dire, j'ai renié mon travail, j'ai fait cette raison. On aura la force de renoncer, n'est-ce pas? Parce qu'on sent que le leur est grave. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Si on dit, mais à minuit, je te dis que si tu avais prévu d'aller donner 2 baffes à quelqu'un, tu vas dire, Seigneur, qui me tue même, je ne veux plus, je renonce à tout. J'accepte l'injustice. Tu es prêt à tout accepter. Comme les vierges folles. C'est la dernière minute qu'on est prêt à tout dépenser pour lui, n'est-ce pas? Pourtant, vous avez le temps de disposer tout ce que vous avez pour avoir de lui pour attendre. Donc, en réalité, on n'a pas de justification. Les pierres, ils ont adhéré dans un monde corrompu. Notre monde n'est pas plus corrompu que le leur. Hein? Le Messie a cru dans la méchanceté. Il a montré donc
par son sacrifice, nous pouvons y avons simplement nos limites. C'est une sincérité. Le problème maintenant, c'est quoi? Quand nous voyons ces choses, le Seigneur ne nous dit pas que vraiment vous n'êtes bon à rien. Il n'y a pas d'espoir. Mais il veut simplement que nous cessions de nous mentir nous-mêmes et de le tromper lui. Parce qu'on ne peut pas le tromper. Que nous revenions à la conscience de notre nullité, du constat de notre pauvreté spirituelle, de notre éloignement de la vérité. À partir de là, nous commençons à dire Seigneur, viens-moi en secours. Il fait grâce aux hommes. Mais les bandits spirituels, ce sont des bandits spirituels. Je t'aime de tout mon cœur. Il sait que ce n'est pas vrai parce que dans ton cœur, tu aimes autre chose. On dit la vérité. Il faut commencer à la vérité. Je suis ton enfant, assis sur le trône. Et de tout mon cœur, je suis attaché à toi. Tu sais que je n'aime que toi. Mais dès que tu finis la prière, à peine on t'a piétiné, tu oublies que tu es en train de prier pour dire Seigneur, combien il est beau, il est mignon. Tu n'aimes que lui. D'où Jésus. D'où Jésus. Vous comprenez? Donc c'est de revenir au constat réel de notre état vrai, d'enlever le voile trompeur religieux mensonger et de paraître devant lui tel que nous sommes. Il a le pouvoir de faire d'une pierre morte une pierre vivante. Il a le pouvoir de faire des ossements desséchés une armée de sang. Il n'a pas besoin du film et du spectacle. Il a besoin des hommes sincères et des femmes vraies. Dernière image. Le Messie a pris deux personnes qui sont venues au temple prier. C'était une image. Des personnes qui approchent le Seigneur. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien se disait juste sauvé, consacré, enfant de Dieu, assis sur le trône. Je te bénis. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je paye mes dîmes. Je jeûne. Et puis le publicain est venu, on dit, il n'a même pas osé lever le regard vers le ciel. Il a frappé la main sur la poitrine parce qu'il régnait sa nature. Dit Seigneur, miséricorde de moi. Qui a été justifié? Revenons à la sincérité de notre vraie identité. Ce sont devant soi, c'est qui nous changera? Si nous nous ont sauvés alors que nous sommes perdus, qui nous sauvera? Si nous nous sommes dans la lumière alors que nous sommes dans les ténèbres, qui nous mènera dans la lumière? Est-ce qu'on comprend, ma soeur? Oui. Ça va? Oui, oui. Dans la parole, il y a des moments où on a vu le Seigneur dire à certains hypocrites. Oui. Parce qu'il dit, vous soignez l'extérieur du plat, pourtant l'intérieur est rempli de pourriture. Vous comprenez? Vous soignez l'extérieur alors que l'intérieur est rempli de... Il dit hypocrite. Soignez d'abord l'intérieur. Et l'extérieur sera plus du même goût. D'accord? Donc c'est très important. C'est très important. C'est très important de le percevoir. Donc ce que le Seigneur veut pour notre époque, c'est que les impurs, les souillés que nous sommes, nous cessions de nous tromper, que nous sommes saints, purs, assis sur le trône, alors que nos vies, nos prières, nos supplications révèlent que l'esprit qui est en nous n'est pas celui du Messie. Maintenant, c'est une situation d'humilité qui va attirer sur les uns et sur les autres la grâce du Très-Haut qui a le pouvoir d'enlever cette nature pour nous donner celle du Christ. Et c'est sa grâce. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de particulier. Mais il faut commencer dans des bases sincères. C'est ça le Seigneur dit. Amen. Plus de questions? Je pense qu'on va rendre grâce à Dieu.